Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père vous bénisse, que le Très-Haut soit glorifié. Voilà, dois-je prêcher à tout le monde? Ouais, on va parler un peu sérieusement. Est-ce que vous pensez que je dois prêcher à tout le monde? Je dois sortir, tout le monde, je vois dans la rue, je vais leur parler de Dieu, quoi. Leur prêcher la Bible. Dois-je vraiment prêcher à tout le monde? Bon, je vais faire cette vidéo, ok? Elle va peut-être choquer beaucoup de personnes quand ces personnes-là n'ont pas encore atteint la maturité biblique, ok? Ne comprennent pas le sens des mots, des traductions dans la Bible. Et quand ces personnes-là ont été victimes, ok, de la tradition chrétienne, ok, où on vous a embourbé dans ce qui n'est pas contextuellement biblique. Ok? Donc avant de commencer, je voulais faire cette mise en garde. Si tu n'as pas encore atteint cette maturité-là, il faut t'abstenir de regarder cette vidéo. Aussi, si tu es émotionnel, vous aimez pleurnicher pour rien, vous ne pouvez pas argumenter, abstenez-vous de regarder cette vidéo, vous risquez de vous offusquer, de vous frustrer pour rien, ok? Bon, on va être véridiquement biblique, alright? Et essayer un peu de partager cette expérience. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Créateur, au Père, au Dieu véritable, qui a permis que je vienne encore vous parler aujourd'hui. Que le nom du Père soit glorifié. Au Mashiach, au Christ, au Seigneur, au préméné, je dis un double honneur. Je sais qu'il y a mon frère partout à travers le monde qui prêche la parole de vérité avec sincérité et honnêteté de cœur. Je te dis mes salutations les plus fraternelles. Je prie que le Père continue à te bénir. À la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, en tout cas à vous tous qui aimez véritablement la parole du Créateur, que le Père vous bénisse, qu'il vous visite et qu'il vous soit favorable. Donc, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit et que vos êtres entiers soient préservés sans souillure. Dois-je prêcher à tout le monde? Jean 3,11, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Il y a 2 jours, j'étais au téléphone avec une amie de longue date. On discutait de tout et de rien. Et tout subitement, dans la conversation, elle me dit, mais au fait, Allegra, t'es quand même bizarre, hein? T'es quelqu'un de bizarre, je te trouve pas... je te trouve un peu bizarre. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit, mais Allegra, moi je sais qu'il y a des gens qui viennent chez toi à la maison. Je sais que tu prêches. Mais comment ça se fait? T'es jamais venu me prêcher. Je lui dis, mais est-ce que je suis obligé de venir te prêcher? Il me dit, bah oui, quand même. Hein? Tu dois prêcher. Pourquoi tu ne me parles pas de Dieu? Je dis, mais d'où te vient même à l'idée que moi, je suis obligé de prêcher à tout le monde? Vous voyez, sa réaction révèle un esprit, révèle des conceptions traditionnelles que les gens ont, et ces conceptions-là qui ont été initiées par le christianisme. J'ai dit, les gens pensent que, parce que vous tenez une Bible comme ça, en main, vous devrez sortir, aller prêcher à tout le monde. Comme font ces chrétiens-là, qui montent dans les bus, dans les trains, qui foutent du bruit aux gens pour rien, soi-disant ils prêchent Jésus. Comme font les témoins de Jéhovah qui viennent, qui frappent
aux portes des gens qui ne connaissent même pas. Et ils disent, ils sont venus pour prêcher la parole. Je dis, c'est comme ça qu'on t'a enseigné. Je dis, c'est ce que la Bible te dit. Elle me dit oui. Elle dit, ah ok. Bon, je lui dis, écoute, je vais t'expliquer pourquoi je ne viendrai jamais te prêcher la parole de Dieu. Suivez-moi très bien, très très bien, avant que vous veniez m'énerver. J'ai dit, je te prêcherai, je viendrai jamais, c'est-à-dire je quitte chez moi pour venir chez toi te prêcher la parole de Dieu, ou encore t'appeler te prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, je le ferai jamais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ma priorité. J'ai dit, tu n'es pas ma priorité. J'ai dit, je vais te dire la vérité, ma priorité, c'est la fille de mon peuple. C'est le fils de mon peuple. Ma priorité, c'est d'abord les brebis perdues de la maison de Jacob. Je dis, ce sont ces gens-là, ma priorité. Je dis, mais j'ai même pas encore commencé, même pas un peu, à prêcher la fille de mon peuple au fils de mon peuple. J'ai même pas encore commencé. Toi, tu veux... Je dis, tu sais combien de gens de mon peuple n'ont même pas encore écouté la vérité de la parole? Donc toi, parce que tu es une proche, tu veux que je les laisse, que je vienne te parler. J'ai dit, non, non, ça ne se fait pas comme ça. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, toi, comme tu ne fais pas partie de mon peuple, si tu aimes la parole, c'est toi qui viens chercher la parole. La parole ne va pas te chercher. Non, 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 non. La parole va chercher les brebis perdues, premièrement. Maintenant, si, avec sincérité de cœur, tu aimes véritablement la parole, tu viens. Je dis, mais est-ce que tu me vois aujourd'hui? Je quitte ici. Je vais en Chine, aller prêcher la parole aux Chinois. Oh, ça, c'est une abomination. Je quitte ici, je vais en Inde, aller prêcher la parole aux Indiens. Je dis non. Maintenant, elle m'évoque la notion de aller dans toutes les nations. J'ai dit, justement, je savais que tu étais victime de ces notions-là qu'on t'a inculquées. Quand tu entends nation, tu penses que nation, là, c'est le Vietnam, c'est le Cameroun, c'est l'Angleterre, c'est la France. J'ai dit, vous voyez, quand vous ne comprenez pas la Bible dans le contexte, ça vous égare avec des choses comme ça. La notion de nation, quand vous entendez nation, dans la Bible, en tout cas dans les traductions bibliques, c'est une notion polysémique. Ok? Polysémique, ça veut dire deux sens ou plusieurs sens. C'est ce que ça veut dire. Donc, le terme nation, c'est dans certaines Bibles, quand vous partez même dans la racine hébraïque ou même la racine aramaïque du terme, ok? C'est le même terme, plus ou moins, comme païen, gentil, ok? Voilà, c'est la même racine hébraïque, ok? Et quand vous allez même dans le grec, c'est la même racine. Ça peut généralement signifier, premièrement, les noms israélites, c'est-à-dire les noms bantou. Mais ça peut aussi signifier les 12 tribus. Ok? Donc, maintenant, quand nous rentrons dans le contexte d'aller apporter la parole dans les nations, vous pensez que quand le Christ disait « aller dans toutes les nations », il disait « allez, vous êtes bantou, mais allez quand même prêcher chez les Vietnamiens. Voilà, allez leur prêcher la parole. Allez... allez en Angleterre, allez prêcher aux Blancs en Angleterre, allez en France, allez au Portugal. Non, non, non. Quand on vous dit aller dans les nations, ok? C'est quoi? Vous devrez aller dans toutes les nations où vos frères bantous sont dispersés. C'est ça dans le contexte biblique. C'est ça, aller dans toutes les nations. Et je peux même vous donner plusieurs versions des Bibles où on ne vous dit pas
on n'utilise même pas le terme nation. On vous dit, allez où il y a les brebis. C'est qui les brebis perdues? Mais c'est les Bantous. Je dis, voilà, il n'y a aucune obligation. Je dis, mais même le Christ lui-même. Je dis, toi, tu as vu le Christ marcher avec des gens d'autres nations? Toi, tu as vu le Christ marcher même avec les gens des autres nations? Toi, tu as vu le Christ aller prêcher la parole aux gens des autres nations? Bon, encore un ignorant viendra, va me dire, ah, mais la femme cananéenne, tout ça là. La femme samaritaine, est-ce que vous avez étudié? Il y en a encore qui viendront, qui vont me parler les histoires, oh, mais Corneille. Allez étudier, vous étudiez l'histoire. J'avais déjà expliqué qui était la femme cananéenne. Je vais peut-être expliquer qui est Corneille. Vous pensez parce qu'on vous dit que c'est un soldat ou je sais pas, quelqu'un de romain, vous pensez qu'il est romain, il est blanc. Mais Paul de Tarse, vous avez dit qu'il est citoyen romain. Donc, quand vous voyez ces termes-là être utilisés, nation ou quoi que ce soit là, achetez-vous un dictionnaire biblique, allez apprendre le grec. En tout cas, vous n'êtes même pas obligé d'apprendre le grec. Vous pouvez même acheter seulement le Strong Concordance. Achetez-vous un Strong, vous allez voir la nature des mots et leur signification dans le contexte biblique. Dans le contexte biblique. Donc, je dis, mon ami, je dois d'abord finir avec la fille de mon peuple, le fils de mon peuple. C'est eux-là que je dois d'abord prêcher. Maintenant, toi, si tu aimes la parole, tu dois venir vers la parole. La parole n'ira jamais vers toi. Jamais de la vie. Jamais. Vous voyez? Et ça, dans vos églises-là, c'est parce qu'on vous enseigne. Allez, je vois des gens. J'ai même une amie là. Je parle avec. Elle me dit qu'elle était partie, soi-disant, en évangélisation. J'ai dit, mais toi, tu pars en évangélisation, tu vas prêcher quoi? Non, on est seulement parti là-bas, tout ça là. On donnait des leaflets aux gens. On distribuait des leaflets aux gens. J'ai dit, mais toi-même, la Bible là, tu comprends pas, tu vas. J'ai dit, mais tu vas faire quoi? Oh non, ben, on va juste prêcher. Prêcher quoi? Vous partez faire du bruit, déranger les paisibles citoyens qui rentrent du boulot fatigués. C'est ça là qu'on vous a demandé de faire. J'ai dit, prochainement quand tu sors, rassure-toi, tu vas d'abord parler à la fille et au fils de ton peuple. Donc moi, quand je quitte ma maison là pour aller prêcher, je m'adresse premièrement à la fille et au fils de mon peuple. Maintenant, si un étranger ou une étrangère vient, me pose des questions, je peux lui répondre. Mais ils ne sont pas ma priorité. Non. Non, non, non. Ils ne sont pas ma priorité. Vous voyez? Mais non. Attendez. Je vais vous donner juste un exemple. Ok? Comme dans le christianisme, il dit souvent, ah, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Déjà même le terme païen là, vous pensez quand on dit il est l'apôtre des païens, vous comprenez païen directement, vous voyez même le terme païen est polysémique, ok? Il y a les Bantous qui ont été considérés païens parce qu'ils vivaient, ok, dans des cultures, ok, dans des traditions ou dans des pays où ils étaient colonisés, dominés, ok? Voilà, comme ça. Par exemple, vous avez des Bantous, des Israélites qui ont l'identité grecque, ok? Le vrai terme, on les appelle les hellénisés. Donc quand vous, j'ai déjà fait ces vidéos là, donc quand vous entendez des termes comme ça, vous vous dites, oh voilà, païen, donc c'est tout le monde. Non, comprenez dans le contexte. Je prends un exemple, ok? Je prends un exemple. Galates, chapitre 1er, ok? À partir du verset 15. Mais, verset en second 19-10. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler
en moi son fils, afin que je l'annonçasse, ok, parmi les païens. On ne dit pas que je l'annonçasse aux païens, on vous dit parmi les païens. Pourquoi parmi? Parce que si nous prenons le terme païen, à comprendre païen premièrement aux non-israélites, parmi les païens là, il y avait des Israélites dedans. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire, si on m'envoie la France, c'est les païens, en tout cas selon la Bible. Donc si je vais parmi les païens de la France, je vais parce que mes frères et sœurs sont dispersés en France. Donc c'est chez eux là que je vais aller d'abord prêcher. Contexte. Vous pouvez ramener tous les versets possibles. Ok? On va les expliquer. Ok? Vous pouvez même ramener l'épisode de Corneille. Allez étudier si Corneille est blanc, romain, ou il est israélite. Allez bien étudier. Mais même Paul de Tarse, il avait l'identité romaine. Est-ce que pour autant il était blanc? Non. Donc, la priorité, c'est la brebis perdue de la maison d'Israël. Maintenant, si le non-bantou, le non-hébreu, le non-israélite veut écouter la parole, c'est eux qui doivent venir. Voilà, ils viennent. Ok? Mais nous, on ne va pas là-bas. Et voilà, c'est comme ça. Vous avez déjà même vu le Christ aller prêcher ces apôtres-là, ou les gens qui étaient autour de lui. C'était qui? C'était les gens de sa race, les gens de son peuple. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai dit à mon ami, non, non, non. Voilà. C'est comme ça. Donc, je dois d'abord finir, me rassurer que la fille de mon peuple a écouté, le fils de mon peuple a écouté. Voilà. Maintenant, toi là, si tu veux, ben, tu peux venir chez moi. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne viendrai jamais vers toi. Non. Je dis non, non, non. Toi, tu viens. Mais non. Vous voyez, ce qui fait que, est-ce que je suis obligé? Vous pensez qu'on est obligé d'aller prêcher tout le monde? Non. On n'est pas obligé d'aller prêcher tout le monde. Donc, je vais vous donner un autre précepte, ok? Pour que vous compreniez. Vous voyez, des fois, vous tombez sur les termes païens, grecs, tout ça là. Vous devrez les comprendre dans le contexte, ok? Regardez, je prends Jean chapitre 7, ok? Jean chapitre 7, ok? Vous allez maintenant voir que la dimension de aller dans toutes les nations, ok? Vous devrez bien faire attention. Regardez, Jean chapitre 7 à partir du verset 33. Version de la Bible, second 19-10. Jésus dit, deux points. Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Regardez bien les frères. Sur quoi les Juifs dirent entre eux. Ok? Où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il, regardez bien, ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés? Chez qui? Chez les Grecs. Enseignera-t-il aux Grecs? Donc, allez dans toutes les nations, allez chez les dispersés de ton peuple qui se retrouvent dans les autres nations. Est-ce qu'on n'a pas été dispersés? Voilà. Vous pensez que moi, je viendrai là, mon voisin là, je ne sais pas si c'est un Indien, moi je vais aller le frapper à je ne sais pas quoi à sa porte pour dire, ah bon, je suis venu là pour te partager la parole. Sérieusement. Donc, comprenez ces choses-là. Vous voyez dans vos histoires d'église là, on vous raconte que des bêtises. Je vous dis, que des bêtises, mais c'est du n'importe quoi.
Vous passez du temps à faire du bruit dans les bus, surtout quand je reviens du travail, vous faites du bruit, vous donnez des trucs aux gens. Quand on vous pose 2-3 questions là, vous ne pouvez même pas répondre. Vous voyez? Non. Je ne suis pas obligé de prêcher à tout le monde. La seule obligation que j'ai, je prêche premièrement à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple. Maintenant, si tu n'en fais pas partie, c'est toi qui dois venir. Ok? Nous, on ne va pas. Maintenant, ceux qui vont, c'est leur problème. Ceux qui vont, c'est leur problème. Il y en a qui vont venir. Ah, les histoires de la femme samaritaine, tout ça là. Mais étudiez même la Bible. C'est qui les Samaritains? Étudiez les deux royaumes, royaume du Nord, royaume. Étudiez ça. C'est pour ça que je dis, si vous n'avez pas encore atteint la maturité biblique, vous allez venir raconter n'importe quoi. En tout cas, il n'y a aucune obligation pour nous d'aller prêcher à tout le monde. Non, on prêche d'abord aux Bantous, right? Aux Hébreux, aux Israélites. Mais non, les autres, ils doivent venir. Nous, on ne va pas vers eux. Non. Nous, on ne va pas vers eux. Non, 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 non. Mais non, même si vous considérez, par exemple, Corneille. Je sais que c'est un Israélite et je peux le prouver. Ok. Même si vous considérez Corneille comme étant soi-disant un homme blanc. Vous avez vu Pierre aller chez Corneille, où c'est Corneille qui a eu d'abord, où c'est Corneille qui a eu cette révélation d'aller chercher Pierre et ensuite le Père lui donne la vision. Vous pensez que Pierre était là, il a eu la vision d'aller chez Corneille? Non. Non, 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 non. 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 Donc, peu importe les versets que vous pouvez venir, rassurez-vous d'abord que vous avez compris ça dans le contexte. Mais non, ici, ce n'est pas une offense. Ce n'est pas une offense. Il ne s'agit même pas des histoires de salut. Ok? Il y en a qui viendront me dire, oui, cette parole-là sera propagée parmi toutes les nations et la fin viendra. Oui, mais que la parole soit propagée parmi toutes les nations ne veut pas dire que nous devons aller prêcher à tout le monde. Non. Je donne un exemple. Si je me suis rassuré qu'au Venezuela, il y a une colonie de Bantous qui sont là-bas, c'est une nation, non. Je parle. Si maintenant, je me rassure, par exemple, qu'en Yougoslavie, il y a une colonie de Bantous, je prêche là-bas. Si maintenant il y a un slave ou un yougoslave, je ne sais pas comment on les appelle, maintenant ils ont changé. Si il aime la parole, il peut venir s'associer au peuple élu. Voilà, c'est comme ça. C'est d'abord comme ça. Donc, je suis là, je vais chez le Bantou. Le fils païen, la fille païenne est là, elle vient, ou ils viennent. Voilà, si jamais nous on va partir là-bas. Bon, dans vos christianismes, là, on vous mélange tout, vous faites campagne d'évangélisation, vous partez, tout ça là, et ils vont même en Afrique, les blancs viennent même en Afrique, en tout cas, bref, bon, quelqu'un va penser que c'est, je sais pas, du racisme ou quoi que ce soit là, c'est pas du racisme. Maintenant, si vous avez une preuve, et je dis bien une preuve biblique, venez argumenter que les Bantous devraient quitter chez eux pour aller prêcher aux non-Bantous. Si vous en avez, prouvez-le. Donc c'est comme ça que j'ai terminé ma conversation avec mon ami là. J'ai dit non, 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 mais non, ma porte elle est ouverte. Si tu veux, tu viens. Mais moi, j'irai jamais chez toi. Voilà, jamais de la vie. Jamais. Voilà, donc, le Père s'est encore glorifié. Shalom les amis.